Il est bien connu que l'italien a exporté dans le monde entier une grande quantité de mots qui ont imprégné de nombreuses langues parlées aujourd'hui. Et non, nous ne parlons pas des mots typiques comme pizza, soprano, mozzarella, pepperoni, paparazzi ou spaghetti. Voici 10 mots qui, même si tu ne les as jamais associés à la langue italienne, proviennent de cette langue. Numéro 1. Banqueroute. Ce mot vient de l'italien florentin bancarotta, qui signifie banque cassée, d'une époque où l'activité bancaire médiévale était très significative. Une théorie dit qu'à cette époque, les banquiers se rendaient sur les places pour s'asseoir sur un banc et accorder des prêts à ceux qui en avaient besoin. Et une fois les fonds épuisés, ils brisaient tant leur banc pour signaler qu'ils n'avaient plus d'argent à prêter. Le terme banqueroute figure déjà dans le dictionnaire des autorités de 1726 comme un mot purement italien. La documentation historiographique le situe dans la terminologie financière du XVIe siècle. Numéro 2. Brindisi. Ce mot est utilisé pour porter un toast, généralement avec du vin ou du champagne, lors d'une réunion sociale. Le mot d'un brindis a été adopté de l'italien brindisi, qui lui-même provient d'une adaptation au XVIe siècle de l'expression allemande Ich bring dirs, qui se traduit par je t'offre je t'offre cela. On estime que ce mot s'est particulièrement popularisé après le sac de Rome en 1527, et il apparaît déjà dans des textes castillans du siècle d'or espagnol. C'est alors que le terme est entré dans le lexique festif du XVIe siècle. Numéro 3. Calmar. Le mot calmar vient de l'italien calamaio, qui signifie encrier, lui-même dérivé de l'ancien italien calamo, qui désignait la plume pour écrire, et celui-ci dérivé du latin calamus, qui signifie roseau. Il est facile de voir le lien entre le nom de ce mollusque et le fait qu'il sécrète une encre qu'il utilise pour se défendre contre les prédateurs marins. Le mot calamadamatron sur sa croce betalam. Calamar est attesté en castillan au moins depuis la fin du XVe siècle, et il figure dans de nombreux répertoires lexicaux de la Renaissance. Numéro 4. Caprice. Le dictionnaire de la Real Academia Española définit ce mot comme une décision prise arbitrairement, inspirée par un caprice, par l'humeur ou par le plaisir, de l'extravagance et de l'originalité. En d'autres termes, c'est une impulsion soudaine ou un désir subi et sans raison. En ancien italien, on utilisait le mot capriccio, qui signifiait horripilation ou frisson causé par la peur ou le froid. Peu à peu, il a commencé à être utilisé pour tout acte de sursaut, jusqu'à prendre le sens d'une impulsion inattendue. Caprice passe en espagnol au cours de la fin du XVIe siècle. La première mention lexicographique apparaît dans Vocabulario de las dos lenguas de Cristobal de las Casas, 1570, puis dans les dictionnaires dès 1604. Numéro 5. Cianza. Ce mot vient de l'italien ciantia, qui signifie bavardage ou plaisanterie légère, et il est actuellement défini en espagnol comme une plaisanterie faite à une autre personne, bien qu'il puisse également être utilisé comme synonyme de moquerie, de tromperie ou de mensonge. Le mot cianza a été intégré à l'espagnol entre les XVIe et XVIIe siècles. La Real Academia Española l'enregistre déjà avec un sens moqueur dans son dictionnaire des autorités de 1739, et à partir de ce moment-là, elle était devenue une partie intégrante du lexique castillan. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Numéro 6. Charlatan.
Le mot charlatan vient de l'italien charlatano, qui dérive lui-même du verbe charlar, qui signifie bavarder ou papoter. En espagnol, le mot charlatan est utilisé pour décrire une personne qui parle de façon indiscrète ou qui vend des produits ou services faux en se faisant passer pour un expert. Dans le dictionnaire étymologique de la langue castillane, Corominas situe l'apparition de ce mot en espagnol vers 1530 et il apparaît ensuite dans le dictionnaire des autorités de 1729. Numéro 7. Faire match nul. L'étymologie du mot empattar provient de l'italien impatar, issu de pactar, lui-même venant du latin pactar, qui signifiait conclure un pacte ou rester en paix. En essence, faire match nul signifie conclure un accord, ou précisément rester en paix. Ce sens s'est ensuite étendu à l'idée qu'il n'y ait pas de vainqueur clair entre les concurrents. Le sens sportif se répand au milieu du XIXe siècle, avec l'apparition des nouveaux sports britanniques. L'Académie royale espagnole a actualisé son étymologie en 2023, confirmant son origine italienne. Numéro 8. Conduire. Il provient de l'italien maneggiar, qui est composé des mots latins manus, signifiant main, et agere, signifiant agir. On peut donc l'interpréter comme manipuler ou traiter avec la main. Conduire était utilisé au Moyen Âge comme synonyme de dresser des chevaux. Ce mot apparaissait déjà dans des documents castillans du XVe siècle, comme dans le Labyrinthe de la fortune de Juan de Mena ou dans les épîtres de Diego de Valera. Et les dictionnaires académiques l'enregistrent depuis l'année 1726. Numéro 9. Roman. Les dictionnaires modernes définissent ce mot comme une œuvre littéraire narrative d'une certaine longueur. Roman vient de l'italien novella, qui signifie nouvelle ou récit bref. Roman à son tour dérive du latin novellus, qui signifie nouveau ou innovant. En Italie, ce terme désignait les contes du Décaméron. Il entre dans le castillan littéraire des XIVe et XVe siècles et apparaît dans les œuvres de Cervantes, s'imposant ainsi en espagnol. De plus, il est entré dans le dictionnaire des autorités de la Real Academia Española en 1734. Mutbaunus. Assaut. Le mot assaut dérive directement de l'italien ras o un salto, qui signifie attaque violente ou assaut pour prendre un point fortifié. Assalto en italien vient du latin médiéval assaltus, lui-même issu de assalir, qui signifie sauter contre ou attaquer. Et c'est précisément ainsi que ce mot est défini aujourd'hui, étant synonyme d'attaque, d'agression, d'assaut ou de charge. Ce terme apparaît déjà dans le vocabulaire universel d'Alonso de Palencia vers l'an 1486. Par la suite, il est devenu un terme courant dans les traités militaires du XVIe siècle. Le dictionnaire des autorités de 1734 le consignait déjà comme un emprunt purement italien. Numéro 10. Clown. Ce mot dérive de l'italien pagliaccio, qui peut être interprété comme un bouffon rempli de paille, puisque le mot paglia signifie paille. Et cela faisait référence au fait que, généralement, les costumes des bouffons étaient remplis de paille. La définition actuelle de ce mot est « se dit d'une personne qui fait rire par ses paroles ou ses gestes ». La source lexicographique la plus ancienne de ce mot, enregistrée en espagnol, se trouve dans le dictionnaire de la langue castillane de la Real Academia Española de 1817. T'attendais-tu à voir tous ces mots dans la liste ? Y a-t-il un mot qui t'a vraiment surpris de le voir ici ? Laisse-nous ton avis dans la section des commentaires.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!